Ça fait un an qu'Alain Dorval nous a quittés en février 2024 à l'âge de 77 ans. Alain Dorval, c'était qui? C'était un doubleur français. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est à l'occasion de cette polémique qu'a créé la diffusion d'un trailer récemment, le dernier film de Stallone, dans laquelle sa voix a été réimaginée, on va dire, par une intelligence artificielle. On a trouvé que c'était une bonne idée que de greenlighter ça. Là, je m'adresse surtout à sa fille Aurore Berger, qui est au gouvernement en ce moment. Je crois qu'elle est responsable des droits des femmes et des minorités, un truc comme ça, et elle a trouvé de bon goût de dire oui, je valide. Alors selon elle, elle a validé un test, et on se retrouve avec cette bande-annonce où la voix d'Alain Dorval, la voix mythique d'Alain Dorval, a été remplacée par celle d'une intelligence artificielle qui essaye tant bien que mal d'imiter son timbre irremplaçable, mauvais choix, inimitable, puisqu'Alain Dorval, c'est la voix de Stallone tout simplement. C'est aussi la voix de Nick Nolte sur certains films. Alain Dorval, il a commencé sa carrière très jeune, donc on l'a entendu un petit peu partout. C'est lui aussi qui a doublé Lex Luthor dans la très bonne série animée Superman, l'ange de Métropolis. Il a aussi habillé pas mal de jingles de Skyrock à la grande époque, donc vous avez entendu sa voix un petit peu partout, mais surtout Rocky, Rambo, tous les grands rôles de Stallone, c'est lui. Alors même si sur cette chaîne on a tendance à essayer de parler un petit peu des hommes de l'ombre, on n'a jamais vraiment parlé des doubleurs. Je vais pas parler que d'Alain Dorval ici, et je vais parler de plusieurs sujets. Vous allez voir, Alain Dorval, il a une carrière méritante, bien sûr. Il a commencé par le théâtre, et puis très vite, il s'est tourné vers le doublage avant de devenir, depuis 1976, la voix officielle de Sylvester Stallone. Déjà, un premier point que toute cette affaire m'évoque, cette histoire de bande-annonce. On se retrouve avec une voix robotique, sans âme, la voix d'une intelligence artificielle, et tout le monde se fout un peu de la gueule de ce trailer. À juste titre. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Moi, je nuancerais juste un tout petit peu plus les choses. C'est-à-dire que quand l'intelligence artificielle est apparue aux yeux du grand public, l'intelligence artificielle, elle est parmi nous depuis très longtemps. Moi, j'y suis farouchement opposé. Je vous le dis franchement, c'est mon point de vue. Je trouve que l'intelligence artificielle, tous ceux qui vont la défendre vont venir nous dire « Ouais, l'intelligence artificielle, ça va sauver des vies, ça va être incroyable dans les domaines médicaux, ça va être incroyable. » Ouais, enfin, on nous disait la même chose de l'Internet. Hein. L'Internet, ça allait être une révolution, ça allait mettre la culture à la portée de tous, et aujourd'hui, les plus gros trafics se font sur les sites de porno, et vous voyez tous les imbéciles qui sont sur Internet. Alors, on est toujours l'imbécile de quelqu'un d'autre, hein. Mais je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe sur l'Internet, ça donne le tournis. L'intelligence artificielle, ça va être pareil. Dans une société ultra-capitaliste, on est vraiment une société de l'argent, tous monnaie, et ben l'intelligence artificielle, elle va pas être utilisée en premier lieu pour sauver des vies. Non, elle va être utilisée pour grappiller de l'argent sur la création culturelle notamment, et vous allez vous retrouver avec une intelligence artificielle de plus en plus présente dans la création de scripts, de scénarios, de réalisations, de musique, et moi j'y suis farouchement opposé. Je ne trouve pas que la voix de l'intelligence artificielle sur ce trailer soit particulièrement immonde. Elle est immonde, c'est vrai, elle est sans âme, elle est pourrie. Mais si on vous avait dit, il y a 5 ans seulement, qu'une intelligence artificielle serait capable de répliquer, au moins en partie, la voix française de Stallone, on n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, on se retrouve avec des vidéos YouTube qui peuvent être sous-titrées en temps réel, et on se retrouve avec ces doublages, on se retrouve avec des applications qui vous demandent, je crois, 50 $ par mois, mais qui peuvent vous faire changer de voix. Donc si je voulais, moi, mes vidéos, je pourrais payer 50 $ par mois et les diffuser en Espagne, en Italie, avec ma voix doublée en temps réel, avec les labiales collées. Enfin, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Alors oui, ce trailer est tout pourri, parce que ce qui manque, c'est l'intention. Mais en tout cas, ça donne des frissons sur ce que sera capable de faire l'intelligence artificielle d'ici 10 ans. Et je vise très loin, hein, d'ici une décennie. Là, on se moque comme ça. Ah, ce trailer, il est pourri. Ouais, il est pourri. Mais d'ici 10 ans, vous verrez pas la différence. L'intelligence artificielle, elle sera capable de composer une voix comme celle d'Alain Dorval. Mais la différence, c'est l'intention. Et on peut applaudir l'intention que peut avoir Alain Dorval dans ses interprétations. Parce que oui, c'est un acteur qui vient du théâtre. C'est un acteur. C'est un doubleur, mais un doubleur, c'est un acteur. Ils viennent prêter, et c'est un peu le but de cette émission, de les mettre un peu en lumière, ils viennent prêter leur voix et leurs intentions à des personnages. Sans Alain Dorval, on n'aurait pas ce souvenir du monologue de Rambo à la fin du premier Rambo. Là, il y a une note d'intention, là, il y a vraiment quelque chose. Rocky, quand il s'exprime, cette espèce de dialogue un peu qui participe à toute la création du personnage, c'est Alain Dorval, c'est une intention. L'intelligence artificielle, elle n'est pas capable encore de faire ça, mais elle va le devenir. La différence, c'est que l'intelligence artificielle, elle va vous donner une intention parmi tant d'autres, mais comme pouvaient le faire les doubleurs. Les doubleurs, ils vous proposent
une intention, celle d'un acteur qui vient jouer un autre acteur. L'intelligence artificielle, elle va le faire, hein. Je le répète, franchement, il faut bien le comprendre, ça va y arriver un moment où elle va pouvoir le faire. On parle de précarisation du métier de doubleur aujourd'hui, mais on va y revenir, et c'est une réalité. Et donc, il ne s'agit pas là de défoncer l'intelligence artificielle et de se moquer en disant c'est tout pourri. Oui, c'est tout pourri, mais c'est quand même flippant de voir ce qui va arriver d'ici quelques années, vous allez voir. En attendant, Alain Dorval, il a donné quand même cœur, il a donné une réalité à nos rêves de gosse. Parce que quand on est gosse, c'est dur de lire les sous-titres et tout ça. Ben non, on avait les doublages. Et c'est une autre époque du doublage. Il faut bien le dire, on accordait beaucoup plus de temps à l'époque au doublage. Et moi, il y a beaucoup de films, sans doute comme vous, que j'ai du mal aujourd'hui à citer avec mon frère. On est par exemple des gros amateurs de répliques de films. Et bien, il y a certaines répliques qui me viennent toujours en français aujourd'hui. Indiana Jones, Star Wars, Piège de cristal, Predator, tous ces films qui sont chers à mon cœur. Si vous me demandez de vous en citer des répliques, elles me viennent en français. Les Star Wars, je les ai revus en VO, là, un nombre incalculable de fois, et pourtant, c'est toujours les répliques en français qui me viennent à l'esprit. Votre ami n'est qu'un mercenaire, en dehors de l'argent, rien ne l'intéresse. Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser? Mais tout l'or du monde ne vaut pas ça. Enfin, il y a tout un tas de répliques, je suis incapable de vous dire à quoi elles ressemblent en VO. Il y a des films que j'ai découverts en VO, je les ai jamais vus en VF. Par contre, à l'époque, on travaillait vraiment la VF. Et elles étaient magnifiques, ces VF. C'était pas seulement des versions françaises, c'était pas seulement du doublage comme on peut faire aujourd'hui à la chaîne, parce qu'aujourd'hui on est dans une vague d'images, on subit des séries télé, on subit des films à la chaîne. À l'époque, c'était précieux, le doublage, c'était un art. Et on faisait une réinterprétation de ces films. C'est là qu'on peut rendre à ces doubleurs un réel hommage, parce que ces films-là, ils étaient vraiment doublés avec une intention, avec une vraie interprétation. Et ces gens-là, on n'en entend jamais parler. Aujourd'hui, vous entendez peut-être parler d'Yvan Attal, parce qu'Yvan Attal, c'est la voix française de Tom Cruise. Yvan Attal, il a une belle carrière, c'est un acteur français, et il double aussi Tom Cruise. Mais ça, c'est très rare. Non, nous, on parle de la voix française de Bruce Willis, de Patrick Poivet, qui nous a quittés en 2020. On parle de la voix française de Schwarzenegger. Daniel Beretta, qui nous a quittés tristement en mars 2024. C'est un peu comme si tous ces gens tiraient leur révérence au moment où le monde du doublage est en train de se réinventer, en train de se transformer assez tristement, faut bien le dire. Richard Darbois, qui a joué aussi le génie dans Aladdin, qui était la voix française d'Harrison Ford, donc on pense aussi à la personne qui a doublé Quint dans Les Dents de la Mer. André Valmy, c'était son nom. André Valmy, quand vous voyez la tirade dans le bateau de Queen concernant le sous-marin qui a coulé, un long tournage pour cette scène sur le plateau, là vous avez une intention, là vous avez une interprétation, là vous pouvez le regarder en français avec un grand plaisir. Vous savez d'ailleurs, quand les DVD sont sortis et qu'il a fallu remettre des pistes DTS et tout ça, il y a un moment, ils avaient sorti une édition des Dents de la Mer avec une VF revue. Ils ont souvent fait ça pour des dessins animés. Aujourd'hui, les VF, si on veut les passer en DTS, plutôt que de prendre la piste mono d'époque et tout ça, de la retravailler, on vous fait une nouvelle bande-son. Mais c'est une catastrophe la plupart du temps. Elle est irremplaçable, cette tirade de Quint, là, d'André Valmy, c'est une merveille. Vraiment, l'art du doublage, c'est un art noble, c'est un art irremplaçable. On pense aussi à Tania Torrens, qui est décédée en décembre 2024. C'était la voix française de Sigourney Weaver. Elle est décédée, je crois, à l'âge de 79 ans. C'était la voix française de Sigourney Weaver. Sans elle, il n'y a pas Ripley, quoi. Ripley, elle existe avec cette voix, en France. Starsky et Hutch, on les a découverts dans les années 70 à la télé, on regardait Starsky et Hutch. Jacques Balutin, Francis Lax. Est-ce qu'on aurait cette petite gouaille dans la voix, cette petite voix éraillée des héros, là, sans le talent de ces deux acteurs? Et c'est là vraiment le sel de cette émission. Je voudrais vraiment leur rendre hommage pour tout ce qu'ils nous ont apporté et les remercier pour nos rêves de gosse. Franchement, sans eux, j'aurais pas eu le même frisson en découvrant ces films. Vraiment, le doublage était un art qui est en train de se perdre aujourd'hui, tout simplement parce que l'intelligence artificielle arrive, on donne moins de temps aux artistes pour interpréter, réinterpréter. On se fait beaucoup aider par la technologie, mais il manque un petit supplément d'âme. Quand vous voyez des doublages faits à l'arrache, vous le sentez bien. J'avais discuté de ça avec une doubleuse professionnelle il y a quelques années qui faisait des doublages dans des séries. Et elle m'avait expliqué ça. Et plus tard, j'ai discuté avec un autre doubleur qui m'a expliqué la même chose. Il m'a dit ouais, non, aujourd'hui on n'a plus de temps, ils ont un timer, et puis c'est parti, il faut débiter. La fille avec qui j'avais parlé, elle doublait des voix dans les séries, genre Les Experts et tout ça. J'avais entendu sa voix dans plusieurs épisodes. Alors elle était jamais dans des rôles récurrents, dans des très longs rôles, mais souvent c'était les victimes du début d'épisode,
ou des choses comme ça, et c'est vrai que ce monde, ce métier a changé. Et ce qui est marrant concernant Alain Dorval dont on parle aujourd'hui, c'est qu'à la fin des années 80, il avait déjà émis des critiques sur le métier de comédien, de doubleur, et on l'avait blacklisté. Pendant 10 ans à peu près, il a été blacklisté, et la voix de Stallone a même pendant quelques temps été doublée par d'autres personnes. Donc en fait, lui, il avait vraiment été écarté, il était un petit peu trop critique sur ces conditions-là, et aujourd'hui, tout le monde en parle. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement la petite polémique autour de Louis San qui a fait du doublage sur le dernier jeu vidéo Assassin's Creed. J'ai entendu parler à cette occasion de précarisation du métier de comédien de doublage. C'était vraiment la définition même, tout simplement parce qu'on va voir des youtubeurs aujourd'hui, bon voilà, c'est le doublage. Vous voyez, quand vous voyez un dessin animé qui arrive, on vous fait intervenir Audrey Lamy, Danny Boone, avec la voix de Danny Boone, avec la voix de machin. Louis San, il a fait un doublage pour Assassin's Creed, et c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Alors ils ont réussi, Ubisoft, ils ont fait le buzz. Ils ont dit que le jeu sortirait et qu'on l'aurait remplacé. C'est une catastrophe, mais en même temps, quand on va voir des youtubeurs pour leur proposer de faire des voix, c'est pas leur métier. C'est pas des acteurs, donc oui, on va dire précarisation du métier, on va voir n'importe qui. Bah oui, bien évidemment. Alors Louis San, j'ai rien contre lui, je m'en fous un peu, mais je lui trouve pas un talent démesuré, et surtout pas dans le doublage. Le doublage, c'est une profession. Enfin bon, bref, vous m'aurez compris, on va attendre d'avoir les prochains doublages en VF. Moi, aujourd'hui, ça me concerne peu. Alors c'est pas du snobisme, c'est tout simplement qu'il y a un moment, quand j'avais commencé à lire mes Strange et tout ça, et puis qui censurait Daredevil à l'époque, j'avais fini par acheter mes comics en VO, comme mon frangin. Et puis on avait appris l'anglais comme ça, avec notre petit dico à côté de nos BD, et puis finalement, une chose en amenant une autre. Aujourd'hui, je regarde tous mes films, toutes mes séries en VO, je lis les livres en VO quand je peux, je lis mes BD en VO la plupart du temps. Je vous le dis encore une fois, c'est pas du snobisme, je regrette juste qu'il n'y ait pas des doublages de qualité, comme nous on pouvait avoir à l'époque, justement, des Star Wars &Co. Vraiment, ce sont des souvenirs pour moi, des souvenirs très très forts. Et on va refermer là ce petit hommage. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi de voyager avec moi à une autre époque de la voix des acteurs, de ces acteurs qu'on connaît tous. N'hésitez donc pas à venir me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour parler de toute autre chose. D'ici là, comme d'habitude, soyez curieux, éclatez-vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et on se retrouve ici, à la prochaine donc, sur cette même chaîne. Ciao!